Un cœur perdu. Ce titre de Renaud, extrait de son album Boucan d'enfer sorti en 2002, pourrait aussi convenir pour décrire la détresse dans laquelle se trouve le chanteur au moment de sa rencontre avec Roman Cerda, qui fête ses 52 ans ce dimanche 26 février. Nous sommes à l'automne 1999, dans le 6e arrondissement de Paris, devenu le QG de l'artiste. Ce dernier regoute depuis peu au célibat. Il vient en effet d'être quitté par Dominique, la femme qu'il avait piquée à Gérard Lanvin à la fin des années 1970, après plus de 20 de relations. L'intéressé, qui lui a permis de devenir père d'une petite fille prénommée Lolita, ne supporte plus de le voir sombrer dans l'alcool. Elle préfère partir plutôt que de souffrir plus longtemps. Suite à cette rupture, Renaud trouve refuge chez son frère Thierry, qui occupe un appartement situé au-dessus de Brasserie La Closerie des Lilas. Il y passe le plus clair de son temps. Un jour, alors qu'il est assis à sa table habituelle, une jeune femme blonde retient son attention. Elle s'appelle Romane Cerda. À l'époque, l'intéressée est une chanteuse en devenir, de retour de Londres où elle vient d'enregistrer un album. Mais elle peine encore à percer. Pour elle, cette brasserie n'est autre que le lieu d'un rendez-vous professionnel. Elle est avec un directeur de maison de disques pour parler de sa carrière. À peine installée, entre les nuages de fumée qui se disséminent un peu partout dans le café, un regard la captive aussitôt. Si est celui de Renaud. Il y avait de la fumée partout autour de lui, mais je voyais ses yeux, c'était très puissant, se remémore-t-elle dans le documentaire Renaud, toujours debout diffusé sur C8 en 2019. Elle parle d'un regard bleu hyper clair, et hyper vif, et frais finalement. Dans l'agitation et le brouhaha, nul doute que quelque chose se passe entre ces deux âmes. Charmé par cette jeune femme de 19 ans sa cadette, Renaud se dit qu'il a, peut-être, encore le droit à l'amour. Supérieur à Renaud, qui sont les femmes qui ont compté dans sa vie? Renaud, un mauvais dragueur bien décidé à ne pas laisser s'envoler sa chance, Renaud va tenter une première approche. Mais le chanteur se révèle être un piètre dragueur. Si est en tout ce que pense Romane Cerda, qui se souvient d'un plan dragade de balle, lorsqu'elle évoque cette première rencontre avec le chanteur, dans l'émission chez Jordan, en mars 2022. Pendant que le directeur de maison de disques avec lequel elle a rendez-vous va saluer Renaud, elle reste en retrait et part s'asseoir une table. Quelques instants plus tard, une femme s'approche d'elle et lui souffle, « Renaud voudrait vous écrire 12 chansons ». Une démarche un brin culottée, qui la laisse d'abord sans voix. Si est quoi cette approche? Pourquoi il a besoin d'un messager, Renaud? Il a besoin d'un message pour me parler? S'interroge alors la chanteuse. Renaud parvient tout de même à obtenir les coordonnées de la jeune femme, inscrite derrière l'album qu'elle avait apporté pour son rendez-vous professionnel. Le temps passe, le téléphone ne sonne pas. Romane Cerda commence à douter. Quelques jours après leur rencontre à la Closerie des Lilas, elle finit par recevoir un mail enflammé où il, là, vous voir, on part sur ce principe-là, s'écrire des mailles, se vous voyez, s'écrire des poèmes. Se souvient la chanteuse auprès de Jordan Deluxe. Bloquée sur sa première impression, pensant que Renaud n'est qu'un goujat, Romane Cerda tient à prendre son temps.
j'ai lutté, ça a pris du temps, avoue-t-elle. D'autant que contrairement à ce qu'il laisse transparaître dans ses écrits, lorsqu'ils se voyaient, Renaud ne semblait pas très réceptif. Le début d'une collaboration artistique, la star finit par faire des efforts, Romane Cerda, elle, succombe. En 2003, le couple emménage ensemble dans le 14e arrondissement de Paris. De son côté, l'artiste n'a pas oublié ce qu'il avait proposé à sa bien-aimée le jour de leur rencontre. Il tient parole et écrit pour elle. Ainsi, en 2004, Romane Cerda sort son premier album éponyme, produit par Renaud. Celui-ci connaît un succès retentissant et est même nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Album Révélation de l'année. 3 ans plus tard, vient un deuxième opus, Après la pluie, composé par Morane, mais écrit et produit par Renaud. Si tout semble leur sourire sur le plan professionnel, si est-il aussi le cas dans leur vie personnelle. Le temps de l'amour, il n'est jamais bon de ne penser qu'au travail. À l'été 2005, Renaud et Romane Cerda prennent un peu de temps pour eux. Ils mettent le cap vers la Drôme, où ils convient leurs proches, pour célébrer leur mariage. Le couple se dit oui à la mairie de Châteauneuf de Bordette, où la mariée a passé son enfance et où sa famille vivait encore à l'époque. C'était un mariage intime qui a réuni une centaine de personnes. Il n'y avait pas tout le Gotha, raconte un habitant du village à nos confrères du Parisien. Après le mariage civil, une cérémonie religieuse a lieu à l'église romane du village, selon le culte protestant, précise l'OP. Après l'échange des vœux, place à la fête. Parmi les invités présents aux festivités, on peut apercevoir des chanteurs comme Hugo Frey, mais aussi des personnalités de la télévision, à l'image de Michel Drucker. Au moment du dessert, les jeunes mariés s'offrent leurs présents. Une guitare folk pour Romane Cerda, un diamant à l'oreille pour Renaud. Des cadeaux, un brin rock'n'roll, à l'image de leur couple finalement. Désormais, une question est sur toutes les lèvres, Renaud va-t-il donner un petit frère ou une petite sœur à Lolita ? Le bonheur d'être parents rapidement, ils deviennent une famille. Un an après leur mariage, Renaud et Romane Cerda accueillent un petit garçon, prénommé Malone, qui pointe le bout de son nez le 14 juillet 2006. Un torrent d'amour pour le chanteur et son épouse. Dans une interview accordée à Voici en 2020, à l'occasion de la parution de son autobiographie À la vie à l'amour, édition HarperCollins, Romane Cerda explique que la maternité l'a assagi, « Mon fils, si est ma plus belle rencontre », confie-t-elle avec tendresse. S'il n'est pas réputé pour être démonstratif, Renaud, lui aussi, est comblé par cette naissance. Plus tard, il tentera de transmettre à son fils son amour pour la musique. La descente aux enfers, les années passent et leur couple commence à battre de l'aile. Renaud est vite rattrapé par ses vieux démons. Par amour, Romane Cerda patiente, serre les dents, mais la situation devient de plus en plus invivable. Sous l'emprise de l'alcool, le chanteur a des sautes d'humeur. Sur le moment, il ne se rend pas compte que ses paroles, autant que son comportement, blessent sa femme. Quand il avait super envie,
de boire. Note de la rédaction, il pouvait me dire, me fais pas chier. Si est-il pas une gamine qui va me dicter ma loi. Il pouvait être un peu humiliant, reconnaît la mère de Malone, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, en 2020. Et de souligner, je ne suis pas responsable ni de sa santé, ni de ses velléités, ni de ses envies, ni de rien. Malgré les sentiments toujours présents, le quotidien auprès de cet homme est devenu insupportable pour Roman Serda. Ça devenait quelque chose que je n'avais pas envie de vivre non plus, confie-t-elle à Faustine Bollard, consciente qu'elle était impuissante face aux addictions du chanteur. Pendant longtemps, la chanteuse a tout fait pour donner ses chances à leur histoire. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai essayé de recoller les morceaux. J'y ai cru, confie-t-elle à Paris Match en 2011. En vain. Cette relation finissait par devenir toxique pour elle. Je n'arrivais plus à être le pilier. Je n'avais plus la force. Ses attentes déçues, cela faisait trop souffrir, déplore celle qui décrit un Renaud pétri d'angoisse, qui vit dans une souffrance indicible. Petit à petit, elle tente de se détacher, pour ne plus souffrir. J'ai décidé de ne plus m'impliquer, de ne plus essayer de jouer les sauveurs, de ne plus tenter de tenir la barre, alors j'ai commencé à dresser une muraille pour ne plus être affecté. En 2011, Roman Serda prend les choses en main. Pour elle, mais aussi pour Malone. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mon fils, assure-t-elle. Ainsi, le couple divorce, après 6 ans de mariage. Nous venons de divorcer mais je l'aimais, assure-t-elle, dans les pages de Paris Match, peu de temps après cette décision. Entre eux, un lien indéfectible subsiste, je suis pleine de tendresse pour lui, je serai toujours là pour lui, je lui ai dit, il le sait. Mais je ne veux plus d'une relation où je suis en demande, en attente d'une situation qui ne s'améliore pas. Pour Renaud, l'histoire se répète. Les deux ex vont rester proches malgré la rupture, aussi brutale soit-elle, Renaud et Roman Serda vont rester liés. On s'appelle environ 2 fois par jour, tous les jours. On a toujours besoin l'un de l'autre. Le lien qui nous unit ne pourra jamais être rompu. Entre nous, il y a Malone, notre fils, évidemment, mais il reste aussi beaucoup d'amour, malgré tout, raconte-t-elle, à Gala, en 2015. Encore très attaché à la mère de son fils, Renaud tente même de lui redemander sa main. Il a envie d'être le seul et l'unique, un peu, je pense. Il m'a demandé. Il m'a dit, t'as quitté ton mec, on se remarie cet été, révèle-t-elle, dans l'émission L'Instant de Luxe, en 2021. Un numéro qu'il avait déjà fait à Dominique, laquelle n'avait pu s'empêcher d'éclater de rire, se souvient Renaud auprès du Point. Mais pour Roman Serda, cette histoire appartient au passé. C'est trop difficile de vivre avec quelqu'un qui est à la merci d'une puissance plus forte que tout et qui l'entraîne dans des abîmes terribles. On ne peut pas demander de l'attention pour soi, ni même pour un enfant à quelqu'un qui va mal. J'en ris, j'en pleure mais c'est sans issue, regrette-t-elle dans les pages de Gala. Retiré à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, celui qui est désormais grand-père voit moins son fils, qui vit à 700 km de là.
Dès qu'il est là, on se voit, il voit son fils de toute façon dès qu'il peut, assure Roman Cerda à Jordan Deluxe en 2021. Et d'insister, il a besoin de voir son fils. Et forcément, la distance complique les choses, comme l'explique l'interprète de Morgane de Toi auprès de Paris Match en 2019. Je ne suis pas le père parfait. Il vit avec sa mère, moi je suis la majorité du temps dans le sud. Ça complique les choses entre nous, admet-il. Si Roman Cerda a longtemps souffert d'être enfermé dans la case femme de, il est sans aucun doute sa plus belle histoire d'amour. Mais la vie continue. Lui rencontre d'autres femmes, elle d'autres hommes. Mais au fond d'elle, Roman Cerda le reconnaît elle-même, Renaud reste l'homme de ma vie. Crédit photo, @bestimage direction artistique Gala.